On switch directement au métier du jour, le métier de cuisinier. De cuisinier, cuisinière. Eh bien, c'est parti, on met le magnéto. Un métier par jour. Avec ou sans étoiles, le cuisinier maîtrise les recettes de base, les principes de cuisson pour élaborer des plats. Créateur inspiré et appliqué, il exerce un art difficile et passionnant où tous les sens sont sollicités. Dans les grands restaurants, à la tête d'une brigade de cuisiniers, le chef dirige l'ensemble des personnels en cuisine. Il organise leurs tâches et veille au respect des normes d'hygiène et de sécurité. Il élabore les recettes et les menus en tenant compte des stocks de marchandises, des possibilités d'approvisionnement, de la saison, du type de clientèle, des plats réalisés précédemment. Dans les restaurants gastronomiques, sous les ordres du chef ou du second de cuisine, le chef de partie est responsable d'une catégorie de plats. Les poissons, les sauces, les hors-d'œuvre. Dans un établissement au nombre de couverts important, c'est surtout un chef d'équipe responsable d'une partie du menu et capable d'occuper différents postes de travail. Enfin, le commis est présent pour apprendre le métier et soulager ses aînés des tâches les plus astucieuses. Cuisinier, cuisinière, chef cuisinier, chef cuisinière. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et j'en passe. Même 0 étoile, je trouve que c'est un métier mais magnifique. Après bon, là c'est mon ventre qui parle, c'est pas moi. C'est mon ventre qui fait ce métier du jour. Mais je pense que le métier de cuisinier, de chef cuisinier, mais c'est passionnant. Bien sûr. Et voilà, tu cuisines, tu goûtes. Mais pour revenir vraiment à l'aspect plus sérieux, être chef cuisinier nécessite une formation. Donc ici à Dakar, il y a beaucoup d'écoles, pour pas faire de publicité, il y en a beaucoup. Des écoles qui forment des cuisiniers, des chefs cuisiniers, des pâtissiers. Bon, pâtissiers, ça, il y en a moins. Il y en a moins parce que même si vous remarquez, la majeure partie des pâtisseries ici, c'est tenu par des Libanais ou par des Européens. Donc ici, on n'a pas encore la formation côté pâtisserie qui est vraiment au top. Mais côté cuisine, on a vraiment des chefs cuisiniers, mais vraiment au top. Parce que c'est des écoles françaises qui se sont implantées ici et qui font ces formations-là. Et un autre point, aujourd'hui, pour être cuisinier, pour être chef cuisinier, il faut vraiment utiliser tous ses sens. Ah oui. Surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, pour mettre des épices, il faut sentir. Il faut savoir que ça, dans ça, ça peut donner ça. Il faut regarder. Parce qu'aujourd'hui, le chef cuisinier, quand il fait, il présente son plat. Tout à fait. Il faut être rapide, c'est-à-dire réactif. Aujourd'hui, le chef cuisinier, tu as 30 couverts. Tu dois faire le menu du jour, par exemple, voilà, escalope sauter sauter à ceci, cela. Il faut que tu fasses tout rapidement, que tu présentes les choses, que tu fasses ceci, cela. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est des magiciens. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est des magiciens parce que toi, tu ne les vois pas et c'est ça le pire. Toi, tu vois juste l'aspect, on t'a ramené ton assiette, t'es dedans, tu te dis, ouais, ils savent. Tu ne te rends pas compte du travail qui a été accompli derrière. La déco derrière, la créativité, le temps que la personne a pris pour pouvoir faire ceci. Et puis c'est eux, il y en a qui concoctent le goût, les épices. Tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça? Il y a certains plats, par exemple, moi j'aime bien regarder certains petits, Top Chef, ce genre de choses-là. Donc des fois, ça m'étonnait de voir quand le feu, quand ils prennent la casserole, et là tu vois le truc, tu te dis mais comment ils ont fait? Et c'est là tu vois, ils mettent un peu de vin, ils remuent, tu te dis mais... Un petit peu de rhum. Waouh! C'est tellement beau. Moi je me dis, un métier qui est en rapport avec la restauration, c'est beau. Parce que tu crées, tu fais plein de choses et puis il faut vraiment avoir de l'imagination. Parce que des fois nous servir une petite salade en forme de rose. Les tomates des fois ils les coupent, tu regardes. C'est tellement beau. À la Saint-Valentin, une fois j'ai vu dans un restaurant, au fait, quand ils te ramènent l'entrée, ils te mettent la petite rose, mais ils la font avec la tomate. Et ça prend vraiment la forme. Donc tu te dis, au fait, ils ont pris les tomates billes, ils ont fait le truc, mais tu te dis, c'est qui a créé ça? Effectivement. Tu te dis dans leur tête, mais ils sont vachement intelligents, ou c'est un génie, ou c'est quoi? Et il faut l'adresse aussi, parce que quand tu prends une tomate, tu te dis, ok, cette tomate-là, la tomate, je suppose qu'il ne faut pas qu'elle soit molle, il faut qu'elle soit dure, et puis savoir dessiner, parce que
Bah, il faut savoir sur les dessiner assiettes, des fois, le petit, avec la sauce soja et tout. Oui, ok, d'accord. Comment faire une rose avec une tomate ou bien une pomme je donne des exemples comme ça. Hein, et c'est là qu'on se dit, ok, d'accord, une rose, il faut combien de feuilles, ok, il faut faire la feuille, il faut faire la base, etc., etc. C'est très, très joli. Hein, wow. Par rapport au métier cuisinier, comme ni ko Nafisa waxee rek day ànd ak gaaw day ànd ak set parce que seen plan de table day set à chaque fois ñoom ci seen bopp dañuy ànd ak set ba pare nga war a diriger benn équipe boo xam ne ku ci nekk da nga ko délégué dara bu ci nekk nga war ko mos soo leen di dégg ñuy wax da ngay ne cuisinier rek mais dañuy calculer salé sucré wala ñu ne soit ay esprit de créativité par rapport ak seen plat et tout donc fii am na école yoo xam ne que ñi ngi def formation pâtisserie mais c'est en 6 mois lañ koy defee gis naa fi benn école boo xam ne da koy def mais accéléré en 6 mois je pense bien que libanais yi dañ fiy ñëw wala marocains yi jox leen formation bi après delluwaat parce que les Marocains sont très forts en pâtisserie. Surtout côté petits gâteaux. Leurs petits gâteaux, c'est comme les Algériens. Ils font des petits gâteaux, mais vraiment délicieux. Après, c'est gras. Voilà. C'est gras, mais c'est bon. Mais c'est bon. Et aujourd'hui, les chefs cuisiniers, surtout le point que tu as souligné, le côté sucré-salé. Des fois, ils te font un mets. Tu manges, c'est sucré. Après, tu as le petit goût salé. C'est salé. Ça, c'est le plus dangereux. Souvent, quand tu demandes au cuisinier... mais bobu lañ gëna ragal parce que tu sais bobu vite fait le sel domine le sucre ou le sucre domine le sel c'est comme aujourd'hui tu dis à ta nounou fais-moi un chebouya la sauce mais juste un morceau de sucre mais elle te sucre la sauce après c'est question d'équilibre la cuisine d'équilibre de goût wala ceeb bu weex nit yi dañuy jël Dakar bi def ci suukar mais par rapport ak assaisonnement wu suukar beeg poobar bi et tout ça des fois day am déséquilibre boo xam ne que tu le sens au palais voilà quand tu le goûtes tu sens qu'il y a un problème donc eux tout ce qu'ils font surtout dans les restaurants gastronomiques mais les chefs cuisiniers ils n'ont pas droit à l'erreur non pas du tout ils n'ont pas droit à l'erreur donc yow li nga waral li ngay lekk il faut que ce soit bon c'est-à-dire ils se débrouillent magie je sais pas ce qu'ils font il faut que yow li ngay lekk mu neex moi par exemple j'ai très peur quand je vais dans un resto souvent j'ai un ami qui me disait souvent la fille ça change prends autre chose parce que damay ragal parce que ici ça m'est arrivé de changer de prendre quelque chose une fois je vais te raconter un truc qui m'est arrivé je suis allée dans un hôtel de la place on était au bar assis en train de boire et j'ai demandé un iced tea alors tu sais ce qu'ils m'ont ramené ils m'ont fait du thé des petits glaçons et ils m'ont ramené ça non c'est pas un iced tea et là j'ai dit c'est quoi il me dit non vous m'avez demandé un iced tea donc ça veut dire qu'il est allé voir c'est quoi iced tea il a dû voir la traduction thé glacé et c'est là qu'il m'a ramené le thé infusion des glaçons donc j'étais là et je me suis dit pour un hôtel comme ça pour un restaurant comme ça vous n'avez pas osé. C'est clair. Si c'est pas sur la carte en plus, c'est le gars, c'est un barman. Voilà. Dis-moi, vous en avez pas. Oui, ou bien on sait pas en faire. Voilà, mais tu viens pas me ramener quelque chose. Ça, tu le fais dans un restaurant autre ici, parce qu'ici, le Sénégal, après, excusez-moi, mais ici, des fois, les restos, ça te sert comme ils veulent. Ils s'assurent pas. Des fois, tu es assise. Chef cuisinier, il s'occupe de tout. C'est-à-dire, lui, aujourd'hui, c'est lui qui gère le chef de salle. Celui qui, pose les couverts, qui fait tout ça. Il quitte sa cuisine, il vient. Il regarde comment tout a été ordonné. Ici, par exemple, on a ce problème-là. C'est-à-dire, tu rentres dans un restaurant, soit les serveuses, elles disparaissent. Tu es là assise pendant 15 minutes, tu les regardes, tu te dis... elles reviennent ou bien elles prennent ta commande 1 heure de temps après. Un restaurant en Europe, aux États-Unis, partout, tu n'attends pas plus de 15 minutes pour avoir ton truc. Et c'est vraiment quand c'est quelque chose de jambifique. Hein? Quand c'est un plat qui nécessite... voilà. Ici, par exemple, les sushis. Les sushis. Je dis, mais c'est les sushis. Tu manges chinois ici, des fois? Oui, je mange chinois, japonais, oui. Et t'aimes bien? Écoute, je suis pas trop... Ça va, t'es pas trop fan. Parce que j'ai toujours peur d'avoir une intoxication, bizarrement. Psychologiquement, j'ai toujours peur. Surtout au sushi. Sushi, tout est cru. D'accord. Donc, pour rien, tu te retrouves couché et puis, avec des maux de ventre. Ils ont vraiment une habitude qui est déplorable. Les gars, quand vous avez votre restaurant, quand il reste quelque chose, mais jetez-les. Parce que je me dis, vous rattrapez normalement, avant d'ouvrir un restaurant, dans ton business plan, dans tout ce que tu fais, tu dois savoir que par jour, si tu vends un tel nombre d'assiettes, tu rattrapes tes dépenses. Donc, arrêtez de garder
ce qui reste pour nous le resservir le lendemain. Parce qu'ici, nombre sont des traiteurs qui ont ce problème-là. Combien de restaurants, tu vas, ils te réchauffent un poisson. Tu sens c'est du réchauffé. De la veille, je suis d'accord. Voilà, et ça, c'est vraiment déplorable. Et je me dis, ça, c'est au niveau de la cuisine. Un chef cuisinier, tu ne dois pas être d'accord. Ou quitte à rendre ton tablier. Parce que c'est toi. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on va dans certains hôtels, ah oui, le chef cuisinier, il est super. Donc, quand tu manges les yeux fermés. Oui. Moi, quand je trouve que la cuisine est excellente, je fais demander le chef. Je dis, il est où le chef? Oui, il est en cuisine. Oui, faites-le venir, s'il vous plaît. Bonjour, chef, c'est juste pour vous féliciter. C'était excellent. Mais fait rarement des chefs cuisiniers. Pourtant, moi dans certains hôtels avec resto, tu les vois. Des fois, tu manges au buffet ou quelque chose comme ça, ben, tu les vois sortir avec leur toque. Voilà, et tout. Ils sont là avec la blouse et tout ça. Là. Tu les regardes, ben, tu es content. Parce que tu te dis, qui m'en toque déjà, moi, par contre, si j'avais eu ça, un mari chef cuisinier, mais je serais comblée. Ah, ouais, mais par contre, ni am jëkkëru cuisinier, ñoom luñ togg rek seen jëkkër yi dañ leen di critiquer, un problème boobu la ñuy am. Yow sauf ko togg bi. Après, il y a un ménage. Oui, moi, à chaque fois que tu descends, bébé, fais la cuisine. Mais c'est top, moi, mon ventre. Moi, je sais que quand j'irai là-bas, non, mon ventre va témoigner. Elle m'a donné la bonne bouffe. Ouh, non. Moi, la cuisine, j'adore. J'adore manger, en fait, je suis gourmande. Et je ne sais pas si vous le savez, les chefs cuisiniers sénégalais sont très recherchés à l'extérieur, c'est-à-dire dans les autres pays africains. On demande beaucoup les chefs cuisiniers sénégalais. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a plus trop ici. Oui, et ils sont super bien payés. Un chef cuisinier, vous savez, au minimum, il est payé combien? 1,5 million. Ah oui, ça c'est le minimum. Oui. Minimum 1,5 million un chef cuisinier. Et donc, quand c'est dans un hôtel, forcément, en plus, si c'est un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, alors là, le cuisinier, c'est 5 millions. Hein. Chef cuisinier, oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Même ça. Si vous aimez faire la cuisine, après ça, homme comme femme, c'est un métier très très bien payé. Noble. Justement, Nafissa, dans ta rubrique métier, maintenant il faut rajouter les salaires. Hein, les salaires, si vous faites ce métier-là, au minimum, vous serez payé tant pour guider encore plus, motiver encore plus voilà, les auditeurs ou les internautes qui n'ont pas encore de travail, qui étudient, de savoir, ok, d'accord, par rapport, ce serait bien. Ici, de rajouter. Si c'est pour ça, parce que j'ai fait les recherches, je n'en ai pas parlé, mais j'ai vu. Donc ici, par rapport au métier de cuisinier et de chef cuisinier, au Sénégal, ce n'est pas très très bien payé. Ceux qui sont très bien payés, c'est ceux qui ont été débauchés, c'est-à-dire on les prend de l'extérieur. Et ça aussi, c'est un truc que je déplore, parce que souvent quand tu vas dans les restaurants, soit c'est le chef cuisinier, soit c'est des Toubabs, soit c'est des Camerounais, soit... Alors que, comme Fatim l'a dit, nous, les chefs cuisiniers sénégalais, et le plus qu'ils ont, Sénégal, on ne se rend pas compte, mais on fait très bien la cuisine. Je sais pas, il y a un master chef où il y avait un Sénégalais ou une Sénégalaise. Voilà. Elle a cuisiné un yassa poulet. Mais quand ils appelaient ça la compote, au fait. La sauce du yassa, ils ont appelé ça la compote. Mais quand il a goûté, il s'est dit, au fait, c'est quoi ça? Comment elle a fait ça? Parce que tu sais, jamais ils font juste revenir les oignons. Ils cuisinent jamais sobre bamou pâte, bamou nior, comme caramélisé, voilà. Donc quand ils goûtent ça, ils se disent mais c'est quoi ce truc? Le tchéboudion aujourd'hui, regardez, quand tu cuisines du tchéboudion, tu as invité des étrangers, mais ils s'extasient devant le tchèb, ils se disent mais c'est quelle magie ça? C'est bon, ils se disent mais c'est quoi? Le mafé. On a tellement de plats aujourd'hui qu'on peut faire découvrir au monde entier, mais comme d'habitude, on a tellement ce problème. Mais ça arrive, ça arrive. Il y a des chefs vraiment étoilés, comme le chef Abégan du Cameroun, l'un des jurys de Star Chef, monsieur qui a le gros collier. Il a sorti un livre récemment pour mettre en valeur la cuisine africaine. Et ils se battent. Ils se battent, ils vont à la télé, ils se font inviter à TV5, ils se font inviter à France 24 pour parler de la cuisine africaine, de la richesse de la cuisine africaine. Mais ça commence de plus en plus. Et ici, on n'a pas d'émission spéciale pour la cuisine. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. On n'a pas une émission spéciale, c'est-à-dire on fait affronter
chef cuisinier qui ñëw toog pourtant amna ben télé bu koy def mais c'est pas trop télé bobu nit yi duñ ko sétane bu baax combat de chef LCS. Combat des chefs LCS, d'accord. Ben tubaab sax moko qui promouvoir, il s'appelle Adrien Cotona. Dafay jël ay sénégalais comme A plus ni ñuy défé même concept. Yóbbu leen Somone wala benen place. Sali et tout ça. Mu nekk compétition ba paré amon na ay sponsors et tout ça mais après malheureusement dafa am yenen obligation en France mu delluwaat. Mais c'était une bonne émission. Et ouais, parce que ça je me dis c'est quand même une émission de cuisine mais carrément une émission cuisine. Où tu fais affronter des pâtissiers parce que ici je vous dis il y a des Sénégalais qui savent faire les gâteaux. Gâteaux, ils savent. Donc, je sais pas moi, avoir aujourd'hui... comme qui? Comme M6. Oui, on parle de bouffe, Fatima. M6. On est content. M6, j'adore leur émission, le meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier. Oui, bah, c'est vrai que vous parlez de bouffe et vous adorez manger les filles, ça je le sais. Mais sauf qu'il est 9h.